J'ai une petite surprise pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors reste branché jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette surprise qui pourra vraiment t'aider. On commence. Alors, qu'est-ce qu'un budget? Un budget est tout simplement une prévision des dépenses et des revenus durant une certaine période donnée. Il permet d'avoir une vision assez claire de ta situation financière à la fin de cette période. Son élaboration peut t'aider à avoir un certain équilibre au niveau de tes finances. En général, il est primordial de tracer un budget pour pouvoir avoir une saine habitude de dépenses et pour être en mesure de réaliser certains projets en toute quiétude. Il existe plusieurs types de budgets, mais dans cette vidéo, nous allons nous limiter au secteur particulier, c'est-à-dire le budget personnel. Comment faire un budget? Pour faire un budget, il est très important de se préparer tout d'abord psychologiquement et mentalement. Car nombreux sont ceux qui commencent et qui s'arrêtent en cours de route sans pour autant réaliser aucun de leurs projets. Il te faut aussi déterminer l'outil budgétaire qui te convient. Tu trouveras facilement des calculatrices en ligne qui te faciliteront le travail car presque toutes les dépenses que nous effectuons au quotidien y sont déjà inscrites. Il ne te restera plus qu'à remplir avec des chiffres. Tu peux aussi utiliser Microsoft Excel en traçant toi-même ta grille budgétaire. Ensuite, la prochaine étape est de déterminer tous tes revenus. Il est très important d'inscrire le salaire net, c'est-à-dire après avoir déduit les taxes. Si tu as d'autres revenus comme des pourboires ou des commissions, des revenus de placement, une pension alimentaire, une prestation pour enfants, des rentes, des primes, etc., inscris-les. Par la suite, inscris toutes tes dépenses. Il existe deux types de dépenses en général, les fixes et les variables. Les dépenses fixes, comme son nom l'indique, sont toutes les dépenses dont le montant ne varie pas en général. Par exemple, le loyer, l'hypothèque, la facture d'électricité, la facture d'internet, la facture de téléphone, les assurances, ton abonnement Netflix, etc. Les dépenses variables sont celles qui peuvent varier d'un mois à l'autre. Par exemple, les courses alimentaires, les sorties au resto, les loisirs, le shopping, les soins de santé, etc. Ensuite, tu dois penser à ton fonds d'urgence, à l'épargne en général. Il est suggéré d'épargner entre 10 à 20% du budget mensuel. S'il y a un conseil que j'ai à te donner, paye-toi en premier. Car comme on le dit, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. L'épargne est extrêmement important. C'est une façon de prioriser et de sécuriser ton avenir. En cas d'imprévu, comme une perte d'emploi, tu pourras utiliser ce fonds d'urgence pour survivre le temps d'avoir un nouvel emploi. Pour finir, analyse le budget que tu as mis en place en soustrayant les revenus des dépenses et tu obtiendras ton résultat financier mensuel. Si tu l'as fait sur une base mensuelle, bien sûr, ce qui est généralement suggéré et commun. Pour que le résultat de l'analyse soit pertinent, l'exercice doit se faire sur une période d'1 an. Là, tu sauras si tu dois couper ou diminuer certains postes de dépenses, peut-être durant une certaine période précise de l'année. Si tu es aux études, il est fort probable que tes ressources financières soient limitées. Le respect d'un budget devient alors un enjeu de taille pour couvrir toutes les dépenses liées à tes études et à ta vie quotidienne. Si tes revenus sont insuffisants, tu pourrais envisager l'aide des programmes de prêts et bourses privées ou gouvernementaux, ou une marge de crédit pour étudiants auprès de ton institution financière. Chose promise, chose due. Au début de cette vidéo, je t'ai demandé de rester jusqu'à la fin si tu veux recevoir un cadeau de ma part. C'est tout simple. J'ai moi-même créé un fichier Excel que j'utilise en ce moment. J'enverrai ce fichier à toutes les personnes qui likeront cette vidéo et qui laisseront un commentaire juste en bas. Je te suggère de le faire maintenant pour ne pas oublier avant la fin de la vidéo. Ce fichier pourra t'aider à commencer de quelque part. Tu pourras t'en servir comme modèle et le modifier à ta guise. Le budget est nécessaire dans la vie de tous les jours. Ceci clôture cette vidéo basée sur le budget personnel. Dans une autre vidéo, nous parlerons du budget familial qui est d'autant aussi important que le budget personnel.
N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Sur ce, je te remercie d'avoir alloué quelques minutes de ton temps. J'espère que ces minutes t'ont été productives et que cette vidéo t'aidera à améliorer ta situation financière, car le but de tout ça, c'est que nous soyons riches.